Ouais, exactement. Maintenant, monsieur, ce que je veux vous dire, c'est que vous voyez, en faisant le tafsir, donc c'est pas directement au fait, par exemple, quand le verset a été révélé, directement on dit voilà ce que Dieu a voulu dire dans ce verset. Le tafsir, c'est pas ça. C'est-à-dire, le tafsir là a été fait après des siècles, au fait. Maintenant, là, on essaie de contextualiser, dire voilà ce qui s'est passé. Ça, c'est le savant qui a fait ça. Mais ça ne veut pas dire forcément le verset là. Ça veut dire ça, puisque le verset dit une partie des gens du livre. Mais le verset ne dit Tu parles pas arabe, attaquer tous toi. les gens du Parce que livre. moi, écoute-moi, est-ce que tu comprends le texte en arabe, à la base? Vas-y. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit, toi? Oui, je Les comprends. Ahlul Kitab, c'est les gens du livre. Et les gens Non, du le livre Coran dit sont... Écoute, Minal écoute. lazina. Minal lazina Ah, utul kitab. voilà. Min alladhina utul kitab. Min alladhina utul kitab, c'est parmi les gens du livre. Mais le problème des gens du livre, comme Ibn Kassir te le dit, il dit que, par exemple, s'ils ne se sont pas convertis, ok, là, yadinuna dil haqq, c'est ça qui est problématique. Il dit, là, yadinuna dil haqq. Ça veut dire que leur religion n'est pas la religion, la vraie religion. En fait, c'est dans ce verset, il y a ça. La yadinuna dil haqq. Ça, c'est ouais, ça, c'est Et l'explication de Ibn Kathir. non, non, dans le Coran, Non, non, avant non, Ibn non. Kassir vient. Le Coran dit quoi? Le Coran dit. La yadinuna din al-haq. Ça veut dire que leur religion n'est pas la vraie religion. Ça, c'est quel verset? Est-ce que vous C'est pouvez le même, c'est montrer le même le verset? verset. Ouais, le verset, قاتلوا c'est الذين quoi? لا يؤمنون بالله ولا بالآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. Ça veut dire que leur religion n'est pas la vraie religion. Là, il y a dit nous, je vois pas ça ici dans le verset. Bah, C'est où? tu sais pas lire? Vas-y, relis le verset jusqu'au bout. Euh, Et il est là devant. Ouais, est-ce que vous pouvez agrandir un peu, puisque là, je vois, c'est un peu coupé. Ouais, si j'agrandis, ça va couper, hein, chef. Attendez, attendez, je sais ce que je vais faire. Bougez Moi, pas. je Hein. peux le lire. Hein. Non, 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 قاتلوا attends, الذين je لا sais ce que je يؤمنون. vais faire là, comme Ouais, ça. Qatilul lazina, la yu'minuna Attendez, attendez, billahi je vais. wala bil yawmil akhir. Attendez, juste un instant, je vais. Là, c'est bien comme ça. Au fait, je vois pas tout. Qatilul lazina, la Attendez, yu'minuna attendez, billahi wala bil. Alors, juste un instant. Est-ce que là, c'est comme ça, c'est bien comme ça? Ouais, là, c'est bon, j'essaie de Ouais, là, voir. c'est encore mieux, là, comme ça? Ou ça va, là? Minal lazina utul kitab hatta. Ok, là, Attendez, allons je de vais voir. mettre. Vous inquiétez pas, je vais bien réduire, là. Là, normalement. Là, vous voyez tout, là, Ouais, normalement. Vous là, voyez tout, là, en là? fait, Birama, ce qu'il disait, ça ne veut pas dire que c'est gênant. C'est-à-dire, moi, ce que j'ai dit, c'est une Non, mais catégorie. lis-le et tu verras là où il dit ils n'ont pas la, religion, la vraie religion. Oui, mais ça, c'est Dieu, il a dit ça avant de dire Allazina, Minal Lazina Utul Kitab. Toi, tu as dit Ouais, que c'est Minal Lazina Utul Kitab, que c'est eux qui. ouais, mais c'est la même chose. Il dit ils n'ont pas la vraie religion parmi les gens du livre. En Oui, fait, mais ça c'est veut dire que c'est les parce que polythéistes qui n'ont pas la non, vraie non, religion, mais non, aussi, les gens de maintenant, l'islam font parmi partie les des gens gens du du livre. livre. Mais ce n'est Les pas tous les musulmans gens font du livre. partie des gens du livre. Les musulmans font partie des gens du livre. Oui, maintenant, je vous dis, c'est pas tous les gens du livre qui n'ont pas la vraie religion, en fait. Oui, mais les chrétiens ici sont considérés comme les gens qui n'ont pas la vraie religion. Parce que les musulmans avaient la vraie religion dans ce contexte. Il dit, là, il y a des ils n'ont pas la vraie religion. Ça, c'est une partie, c'est-à-dire ceux qui associent, au fait, parmi les gens du livre qui associent à Dieu. Je pense que ça parle de ça, au fait. Ça ne parle pas de dire Non, tous les chrétiens ne sont pas dans. tout à Puisque l'heure, je t'ai quand dit, vous, la quand vous, tradition quand vous donne lisez le parmi. Coran, Écoute, ouais, la allez-y. tradition donne parmi, mais quand je suis parti sur Ibn Kathir lui explique bien, et je suis revenu, c'est pour ça que je suis revenu sur la yadinu lil haq, parce que lui, il explique bien la yadinu lil haq, ça veut dire qu'ils n'ont pas la vraie religion. Et moi, Ça, tout à c'est. l'heure, écoute, j'étais honnête avec toi, et Vas-y, franchement, vas-y. moi, je ne suis, tu sais, Frozone là, s'il disait n'importe quoi, je lui dis ce que tu dis là, je ne crois pas. C'est la même chose que toi aussi. Donc, Ah, mais moi, je t'ai dit, au fait, c'est pas tous les. Là, le verset ne dit pas tous les gens du livre ne sont pas dans la vraie religion. Le verset ne dit pas non, ça. Le verset dit il y a une partie des gens du livre qui ne sont mais pas dans la vraie religion. là, je te dis que tu comprends pas le texte. C'est ça le problème. Puisque moi, j'ai lu le Coran et il y a une partie, il y a des versets qui disent, bah, il y a parmi les gens du livre, ceux qui croient en Dieu, ceux qui croient au jour dernier, bah, ils seront au paradis. C'est-à-dire, voilà, le Coran dit ça dans d'autres endroits. C'est pour cela que je dis, c'est-à-dire,
ce qu'on peut dire, c'est-à-dire parmi les gens du livre qui associent, puisque par exemple dans le christianisme, il y a des savants musulmans qui disent que voilà, les chrétiens, ils croient que le Père est Dieu, tout ça. Donc ces chrétiens-là, c'est pas tous les chrétiens qui croient que Mais là, le ces Fils est Dieu. versets-là, c'était avant la révélation de la Sourate Tauba. Parce que la Sourate Tauba, quand il est venu, il a abrogé tous les autres. Parce qu'en fait, avant, le prophète considérait que les gens, comme par exemple Waraqata ibn Nawfal, qui était un chrétien, lui, il considérait que ces gens-là allaient au paradis. Mais une fois que le Sourate Tauba est descendu, tous ces versets-là ont été abrogés par rapport à ça. Il fallait que ces gens du livre-là deviennent musulmans, sinon ils ne sont pas considérés, parce qu'ils sont considérés comme des mushrikoun, des associateurs. Vous savez, la sourate 9, elle est médinoise, n'est-ce pas? Non, non, non. Là, c'est non, elle est médinoise, ouais. C'est pas Makia, Voilà. Médinia. Donc il y a Ouais, il y a des sourates médinoises aussi qui c'est l'une disent. des dernières. Je pense que c'est la dernière même, sourate qui est descendue. Non, c'est pas Après, la il y a dernière. c'est pas la dernière verset, mais c'est la dernière sourate. Je dis sourate. Si vous regardez, il y a des sourates médinoises qui disent aussi, voilà, qui catégorisent au fait les gens que les musulmans doivent combattre. C'est-à-dire, à chaque fois, quand Dieu dit combattez, ça fait référence à ceux qui combattent les musulmans au fait. C'est-à-dire, puisque par exemple, si vous regardez, sourate 60, verset 8, ça c'est médinoise. Ça fait partie des Ah, dernières sourates mais en qui fait, sont révélées au fait. tout a été abrogé, malheureusement, pour vous, les musulmans, par cette sourate-là, qui est venue montrer la puissance de l'islam et dire maintenant, les gens là, si si vous ne vous reconnaissez pas Mohammed comme le prophète, si vous gardez Jésus comme Dieu, vous n'avez plus la bonne religion. C'est ce que Ibn Taymiyyah dit, c'est ce que l'autre dit, comment ça s'appelle encore, ce que je viens de citer tout à l'heure. Ibn Taymiyyah, c'est avant l'autre, avant Et je le. pense, au fait, moi j'ai une fois lu ce que vous dites là, par exemple, concernant le tafsir de Ibn Kassir. C'est-à-dire, si vous regardez bien, ils vont dire que parmi Ibn les gens du Taymiyyah, ouais. livre, il y en a qui, par exemple, vous savez, après le verset là direct, Dieu il dit, il parle d'une catégorie des juifs. Il dit, voilà, ils ont dit Uzair, c'est le fils de Dieu. Donc, c'est-à-dire que en disant ça, en tant que gens, même si voilà, on est juif ou bien même si on est chrétien, si on donne, je ne sais pas, on associe à Dieu, on devient un peu polythéiste en fait. C'est-à-dire on Ouais, devient mais en islam, c'est ça, un peu ça. tu sais que ça, c'est une accusation qui n'existe pas même pas, en fait. C'est une Ouais, mais ça accusation c'est. juste qu'ils ont portée. Ozaïr n'existe même pas dans le judaïsme. Mais maintenant, ce que je vous dis, c'est que. Ozaïr, dont tu parles là, Ozaïr ibn Allah, ça n'existe même pas dans le judaïsme. Tu regardes l'Ancien Testament et le truc, Mais, ça n'existe même pas. Donc, ils ont créé des trucs pour juste, à l'époque, dire à tous ceux qui ne croyaient pas en islam que vous n'êtes pas dans la bonne religion. maintenant, moi, En ce que fait. je vous dis, si on est objectif, au fait, si on est objectif, là, le Coran, ce qu'il dit, c'est une catégorie, une partie des gens du livre, c'est-à-dire ceux qui associent à Dieu. Le Coran, le verset, ça s'adresse à ça. Mais c'est pas tous les gens du livre, c'est-à-dire ceux qui font l'unicité de Dieu, eux, ils sont jamais attaqués, en fait. C'est-à-dire ceux qui vont attaquer les musulmans et qui sont polythéistes, Non, en qui fait, vont aider les c'est polythéistes pas ça que pour ça dit, voir. monsieur. Ce que ça dit, c'est que ceux qui veulent pas, parmi les gens du livre, ceux qui ne veulent pas s'acquitter de la zakat, c'est eux qui sont combattus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si vous vivez sur une terre musulmane, où la charia d'Allah est appliquée, et que vous faites partie des gens du livre, et que vous refusez de payer la zakat, est-ce que vous êtes combattu ou pas, monsieur? Au fait, moi, ce que j'ai vu, c'est que, tu vois, après la révélation du Coran, après la mort du prophète, il y a eu des conquêtes. C'est-à-dire, ça, c'est les califes. Les califes, par exemple. D'accord. Mais là, c'est pas les Ouais, califes, là, c'est Allah qui parle. Allah, ouais, c'est Allah qui parle. Est-ce que ouais, Allah, quand vous êtes sur une terre musulmane et que vous faites partie des gens du livre, si vous refusez de payer ce qu'on appelle jusqu'à ce qu'ils versent la capitation, si vous refusez de payer la capitation, est-ce que les musulmans vous combattent? selon le contexte, en fait. Ça, c'est selon le contexte. C'est-à-dire, à l'époque, Non, c'est pas à vrai, monsieur. Le l'époque, Coran, il est à l'époque, intemporel, c'est c'était ça, écrit, en fait. monsieur. Là, c'est clair et net. Vous faites partie des gens du livre, vous vivez dans un territoire musulman. Si vous refusez de payer la capitation, Allah, il vous combat. C'est clair et net. Ça, c'est votre interprétation. Non, Mais mais c'est pas ce que c'est le Coran dit pas mon directement. interprétation, c'est ce qui est écrit dans le Coran et c'est les tafsirs. Pourquoi Ouais, est-ce que ça, vous c'est au refusez fait. d'admettre ce qui est écrit, monsieur? C'est dur quand même, hein. Vous êtes quand même, Non, vous non, êtes, moi, ce que je dis, c'est que le Coran ne dit pas
et attaquer alors que vous n'êtes pas attaqué, vous n'êtes pas en situation de guerre. D'accord, mais pourquoi Parce le que la chose, prophète il est parti attaquer les Byzantins alors? puisque je vous ai dit, selon les hadiths, Est-ce que les rumeurs, ce sont des attaques? Est-ce que les rumeurs sont des Mais attends, attaques? est-ce qu'ils ont attaqué? Ils ont attaqué? Est-ce qu'ils ont attaqué? Oui, ils ont attaqué. Ils ont attaqué. C'est écrit, monsieur. Hein? C'est écrit qu'ils ont attaqué, Ils monsieur. ont attaqué? Bah oui. Qu'est-ce qui leur a empêché d'attaquer? On l'a lu Parce ensemble. que ce que j'ai vu, non, le tafsir que vous avez lu, ils ont dit il n'y a pas eu de guerre, en fait. Il n'y a pas eu de guerre. C'est-à-dire, Regardez, les monsieur, il n'y a pas eu de guerre. Pourquoi il n'y a pas eu de guerre? Pourquoi il n'y a pas eu de guerre? Mais le tafsir ne dit pas que les musulmans ont attaqué. Alors, je lis encore, parce que je lis encore, monsieur. Je lis. Sorti de Médine à la tête de cette armée, en se dirigeant vers le pays de Cham pour combattre les Byzantins. Ça veut dire quoi, ça? Mais je vous dis, la fin, est-ce qu'ils ont attaqué ou pas? Moi, c'est ce que je vous dis. Alors, je vais vous dire pourquoi ils n'ont pas attaqué. Écoutez bien. Ah, ça, c'est le tafsir qui vous le dit. Et Ouais, voilà, le mais je tafsir, vais vous dire pourquoi ils n'ont pas attaqué. Je vais vous le dire pourquoi. C'est pas parce qu'ils ouais, n'ont pas vas-y. pu, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas. Et dû par la suite retourner à Médine à cause de la pénurie. À cause de la pénurie. C'est écrit, monsieur, hein, à cause de la pénurie des ressources. Et la faiblesse. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la pénurie de ressources, les Byzantins se seraient fait attaquer, monsieur. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas admettre la vérité? À mon avis, non, puisque si les Byzantins n'attaquent pas, ça c'est le principe du Coran en fait. C'est-à-dire quand vous n'êtes pas attaqué, ça c'est d'autres versets qui le disent. Excuse-moi, s'il te plaît. Ça Vraiment, c'est d'autres excuse-moi. versets qui le disent. Il Tu me dit, permets, s'il te ne plaît, mon frère. transgressez pas. Ça c'est le verset. Ça c'est le Coran qui dit ne transgressez pas. Excuse, Si vous n'êtes pas attaqué, excuse-moi, mon n'attaquez frère. pas. Hein. Ça c'est un verset, Excuse-moi, je mon vais vous frère. donner la référence. Hein. Ouais. Allez-y, Excuse-moi, mon Kidimbo. frère. Allez-y, Kidimbo. À un moment, voilà, à un moment dans la vie, il faut être honnête. L'honnêteté intellectuelle est très importante dans la vie. Il faut savoir admettre. Tu ne vas pas réunir toute une armée pour aller chez les gens qui ne t'ont rien fait, rien demandé, mais C'est tu une vas guerre. chez eux dans Mais la... c'est S'il une te guerre plaît, préventive. permets-moi, s'il te plaît. Tu peux me permettre? Tu avais pendant un bon moment, je Vas-y, n'écoutais mon mais micro, je te j'écoutais. prie seulement. C'est-à-dire qu'il est préventif. C'est-à-dire parce que. Non, Vas-y, permets-moi, s'il te plaît. Tu ne vas pas chez des gens qui ne t'ont rien fait, absolument rien fait. Parce que c'est même pas les dires des Byzantins, c'est les dires de lui-même Mohamed qui le dit. Ils n'ont rien fait. Il décide d'aller les attaquer. Il arrive chez eux. C'est un peu comme, je sais pas si tu étais d'ailleurs renseigné sur la guerre de Napoléon avec les Russes. Quand il est allé là-bas en Russie, ils sont partis là-bas, ils ont crevé de faim là-bas, ils ont gelé, ils ont perdu. C'est ça qui s'est passé avec Mohamed. C'est si simple que ça. Mais il était parti dans un but de les abattre, tels des animaux, les gens qui n'ont rien fait. Il est arrivé là-bas, le tafsir est très clair. La faiblesse de son armée. Allah, le tout-puissant, miséricorde qu'il est, celui qui voit ce qui n'est pas encore arrivé, mais n'avait pas vu que l'armée de Mohamed arrivait là-bas, ils allaient crever de faim. Allah était impuissant. Le tafsir là, ce que nous venons de lire, nous confirme déjà même l'impuissance et l'incapacité et même l'ignorance d'Allah. Parce qu'il n'est même pas prévoyant, parce qu'il n'a pas prévu de mettre la bouffe à disposition, de donner de l'énergie, de faire boire aux soldats moudjahidines du Red Bull. Allah n'a pas prévu ça. Allah n'a pas pu voir ça. C'est tout simplement ça. Donc, ayons l'honnêteté d'avouer que c'est un échec total. Voilà. Merci beaucoup. Vous Mon avez frère, fini? Vous avez fini? oui, moi je descends, Ayons, je vous écoute en ayons, bas en tout cas. ayons l'honnêteté de dire Merci, que Kidimbo, en tout le cas. tafsir, Merci, tu m'as terminé. le Merci. tafsir a été fait après des siècles, en fait. Après des siècles. C'est Le après des Coran aussi siècles. a été écrit après. Dis-moi juste, le Coran a été écrit après combien de temps? Le Coran, c'est une Oui. mémorisation. C'est-à-dire le Coran a Il a été été mémorisé. écrit après combien de temps? Après combien de Ce temps? qui a été écrit, Pendant c'est ce qui a été mémorisé, en fait. pendant que Mohamed avait sa révélation, le Coran a été écrit à cette époque-là, ou le Coran est quelque chose qui a été écrit après la mort de Mohamed? Mais le Coran, c'est une mémorisation. C'est-à-dire les gens, ils avaient Ça a mémorisé. été écrit quand? Pendant qu'il était là ou après? Pendant qu'il était vivant, c'était écrit, mais Ça a c'était été pas, écrit. c'était pas compilé, en fait. Il n'y avait pas une compilation. Ça a été écrit, mais c'était pas, il n'y avait pas le Mus'haf, quoi. C'est-à-dire, il y T'as avait une pas. source, toi? Mais T'as ce une que je source de dis, ce que tu es en train de dire là? Tu sais que Mohamed ne savait même pas écrire.
Lui qui a vu Mais, Dieu Tout-Puissant, mais laisse-moi parler, Allah j'ai ne dit. l'a même pas doté de Il y l'écriture. avait qui écrivait le Coran quand Mohammed existait. Il y avait qui écrivait, mais c'était pas, il n'y avait pas l'écrit final, quoi. C'est-à-dire euh, euh, le livre quoi, où il y a toutes les sourates. Ça, c'était pas compilé, mais c'était mémorisé par des compagnons du prophète. C'est ce que je dis. Le Mémorisé ou Coran, écrit, en fait, c'est deux ouais, choses différentes, en fait. mais tout Les à fait. poètes que j'ai Le appris Coran, c'est une pendant mon révélation. enfance, c'est quelque chose que j'ai mémorisé. Écrit, c'est quelque chose que j'ai écrit. Écrit ou mémorisé? Choisis ton camp. Le Coran, c'est d'abord Oui. mémorisé. Ça a été d'abord mémorisé Donc, n'a par pas le été prophète. écrit pendant la venue de Mohamed, pendant son existence. Le Coran n'a pas Pendant été son écrit. existence, Oui ou non? pendant son existence, il n'y avait pas un livre qu'on appelait Coran, c'est-à-dire où il y a toutes les Oui, sourates donc, compilées. ça a Pendant été son existence, mémorisé il n'y ou avait pas ça. écrit? J'ai Ça a été dit pendant mémorisé ou son écrit? Mais attends, ce que je dis, est-ce que tu comprends? Je dis, le Coran, c'est une révélation. Le prophète, lui, il avait mémorisé toutes les sourates. Maintenant, il y avait parmi les musulmans aussi, à l'époque du prophète, qui avaient tout mémorisé. Donc le Coran, ça a commencé par être comme ça. Maintenant, après, Ok. on mettait en écrit. C'est ce que je dis. Dis voir juste, mon cher frère. Le Coran a été écrit à peu près combien de temps après? 10 ans après, 5 ans après la mort de Mohamed? C'est après combien de temps le Coran a été rassemblé? Ah, a été rassemblé maintenant. Là, on peut se comprendre. Mais si vous dites a été écrit, Oui, c'est-à-dire combien de même temps à peu près? Combien juste de temps? Combien de mais temps à peu près? après la mort des prophètes. Mais ça n'a Oui, pas mais fait. combien de temps? 5 ans? 2 ans? Combien de temps? Non, je dirais compilation. Ça a été fait à l'époque du calife, je pense, le calife Ousmane. C'est-à-dire, ce n'est pas en tout cas un siècle. Ce n'est pas un siècle, hein, comme les tafsirs. C'est pas du Combien de tout temps ça. à peu Tu te près? rappelles 50 Là, ans, 60 ans, combien de combien? temps? bah, là, 2 ans? Une année et demie? là, je vais pas mentir. Mais je sais que c'était pas c'était pas 10 longtemps, en fait. ans, à peu près, à peu près, Bon, à peu près. 10 ans? Là, je À vais peu pas près. vous mentir, hein. Vous pouvez chercher, mais je vais pas vous mentir. Ok. Ce que je vous Mon, dis, c'est que le Coran, ça a été mémorisé d'abord. D'accord, Maintenant, alors ce qui s'il a vous plaît, été... mon monsieur, frère, attendez, Kilimbu, une question simple. Est-ce que vous avez la trace, est-ce que vous avez ce Coran, le premier Coran, qui a été justement rassemblé par Othman? Est-ce qu'il y existe quelque part dans un musée où on peut aller voir? Moi, je vais être honnête avec vous, hein. C'est-à-dire, même le Coran qui a été compilé par Ousmane, il y avait des problèmes, c'est-à-dire des problèmes quel d'accentuation. problème? Quel Il y avait problème? des problèmes d'accentuation. Et Ousmane, De le quoi? calife, des problèmes d'accentuation, c'est-à-dire, c'était pas accentué, pourquoi? C'était pas accentué, c'est-à-dire, il y avait des différentes prononciations, tu vois, il y avait, voilà, ils ont Mais c'est bizarre. Là, tu trouves pas ça bizarre déjà qu'il y ait quelque chose que Dieu a dit, que ça ne soit pas parfait? Frozone, non, mais ça, Frozone, toi qui as fait un live là, je dis attends, 2 des secondes, 2 problèmes de secondes, 2 prononciation. secondes, mon Moi, j'ai frère, pas dit, 2 j'ai pas dit, secondes, il y a un 2 problème de ça. secondes, J'ai dit, il y a un problème 2 de secondes, prononciation. mon frère, 2 secondes, Il y a un 2 problème secondes. Frozone, de prononciation, en fait. attends, Ça, c'est 2 ce que les hadiths secondes, disent. Attendez, s'il vous plaît, les gars, calme-toi. pas tous en même temps, s'il vous Vas-y. plaît. Ok, vas-y, parle, Frozone, moi parle. j'ai juste une question à poser. Frozone, Vas-y. attends. Frozone, il n'y a pas très longtemps, toi, tu as reconnu que tu avais fait une erreur. Il y a Bien dans sûr, ce je suis live-là. quelqu'un d'honnête. Ah, Quand Frozone. je fais des erreurs, je reconnais. Bah, vas-y, vas-y. Pourquoi Frozone, toi, tu fais une erreur? Parce que tu es un être humain, oui ou non? Exactement. On est d'accord. Donc, si le Coran a été rassemblé, il y a eu des problèmes de prononciation, des problèmes de virgule, ça veut dire que c'est juste une œuvre humaine. Bonne soirée, les amis. Frozone, on se capte. Je descends. Ah, voilà, vous avez fini? Ah, vous m'avez terminé là. J'ai Là, fini, vous m'avez terminé, vous deux là. Vous m'avez tué. Ah, ce que je vous dis, c'est ce que les hadiths disent. C'est-à-dire que quand le Coran a été rassemblé, donc il y avait d'autres versions de Coran qui existaient et qui avaient des problèmes d'accentuation, c'est-à-dire ce qu'on a mis en écrit. Mais on sait bien que le Coran a été mémorisé. Donc, il y avait voilà, on les appelle les récitateurs, voilà, les hafiz, c'est-à-dire ceux qui ont mémorisé le Coran. Donc, ça, c'est ce que je vous dis. Je vous imparte pas d'histoire, c'est-à-dire, c'est ce que les sources islamiques disent. Il y avait d'autres versions, voilà, du Coran. Ok. En tout cas, monsieur CKD, je pense qu'on a fait quand même le tour. On a quand même bien pu échanger en profondeur. Chacun a donné son point de vue. Hein, même si on n'est pas d'accord, je pense que le plus important, c'est que ceux qui sont en bas ont pu comprendre votre point de vue et que ceux qui sont en bas ont pu comprendre mon point de vue, tout comme celui de Birima et celui de Kilimbo. C'est ça le plus important. On est d'accord ou pas? Vas-y, c'est le plus important.
Voilà, donc tant que ça s'est fait dans Là, le respect. moi, je ne suis pas là pour imposer quoi que ce soit. Je suis là. Mais moi non Mais plus. toi, Nous, on est là pour échanger. moi, On est juste là pour échanger. Voilà. Voilà. moi, Voilà. je vois que, je vois que, Tant que en ça se fait, fait dans le respect, eh ben, c'est le plus important. C'est ça, non? ouais. Moi, je pense qu'il Voilà. tourne quand même Est-ce qu'on autour vous a du manqué de pot. respect ou on a offensé ou pas, monsieur Seka? Bah, moi, je suis là pour échanger. Donc, Non, je vous ai voilà. posé la question. Tout ça, il y a le respect. Est-ce que durant cet échange, est-ce qu'il y a eu un manque de respect ou quelque chose comme ça? Bah, je vous dis, pour l'instant, on débat. Il y a pas, j'ai pas constaté. Voilà, c'est le plus important. Donc, c'était ce que je voulais, Voilà. au moins qu'on mette le point dessus. Comme ça, au moins, bah, si vous voulez revenir la prochaine fois, bah, vous savez c'est quoi l'ambiance. Et vous savez, voilà, que vous êtes le bienvenu et que vous pouvez revenir quand vous voulez, avec plaisir. D'accord? Exactement, exactement. Mais ce que j'ai constaté, c'est que, voilà, la sourate 9, vous l'avez mal comprise et voilà, quoi. Et donc, ça, je vous ai bien expliqué. Voilà. Voilà. En tout cas, on ne comprend pas de la même manière. Vous le comprenez à votre manière. Bonsoir. Nous, on le comprend à notre manière. Et puis, c'est comme ça, c'est tout. On peut pas plaire à tout le monde. On est d'accord? Voilà. Après, ce qu'il faut préciser aussi à votre public, c'est que les tafsirs, c'est quand même, c'est des siècles. Dans les tafsirs, il y a des hadiths. Et les hadiths, on sait Bonsoir, qu'il y en frère. a qui sont authentiques, il y en a qui ne sont pas authentiques. Donc, les Bonsoir, frère. tafsirs sont faits après des siècles. Les tafsirs, c'est après des siècles. Ça contextualise. Il n'y a pas de Voilà. problème. Ok. Il n'y a pas de problème. Vous avez le droit aussi de dire ça. Bonsoir, frère. Moi, j'ai une question à vous poser. Non, mais monsieur, Sérieusement. c'est pas comme ça que ça marche ici. Vous voyez que là, vous avez vu qu'on est en train d'échanger. J'ai pas terminé avec le monsieur CKD. Je vais terminer avec lui. Non, Je vais vous comme... donner la parole, monsieur, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Il allait descendre parce qu'il est en train de chuter pour descendre. Et après, on va pouvoir Ah, échanger excusez, tranquillement. Ouais. CKD, sur ce, excusez. frère, je vais te laisser descendre. Et je te souhaite une excellente soirée, d'accord? Bonne nuit à vous. Merci. Au Ouais, revoir. merci. En tout cas, bonne nuit à vous, monsieur. Merci. Voilà. Allez-y, monsieur Dosso. Bonsoir, hein. J'espère que vous allez bien. Bienvenue. Bonsoir. Non, justement, c'est cadet que je voulais poser la question, mais malheureusement, c'est Ah, pas bon. d'accord. Ah, je suis désolé. Alors, CKD, est-ce que tu peux redemander? Le frère, il avait une question pour toi. Parce que je savais pas que c'était à lui que vous voulez vous adresser. Mais il est pas loin. Je vais l'envoyer une invitation. Il va remonter et vous allez pouvoir lui poser la question. Parce que quand ça coupe comme ça, en général, c'est jamais bon signe. Mais allez-y, il est revenu, vous pouvez lui poser la question. Il y a quoi? Bonsoir, c'est cadet. Bonsoir. Moi, je voudrais savoir le Coran. Est-ce que c'est Dieu, c'est le prophète qui a demandé à écrire le Coran ou bien c'est qui a pris cette décision d'écrire le Coran? Parce que là, je ne comprends pas. Il y a les tafsirs, vous contredisez les tafsirs, mais quand le Coran parle, personne ne comprend le Coran. On a comme l'impression quand Dieu nous parle, c'est la parole de Dieu selon le Coran, n'est-ce pas? Donc quand Dieu parle, ça doit être clair pour tout le monde. Mais on a ces problèmes avec le Coran qu'on ne comprend pas du tout. Et du coup, lorsqu'on prend les traductions des soi-disant savants, là aussi, il y a une contradiction, il y a trop de bordel dedans. Moi, ma question est, vous, est-ce que vous prenez les tafsirs des savants ou est-ce que vous comprenez directement le Coran? Parce que c'est la Alors, parole de Dieu. vous avez deux questions ou bien une question, puisque vous avez dit qui a donné l'ordre d'écrire le Coran. C'est ça ça c'est votre première question ou bien c'est... Ça, c'est ma première question. Et ma seconde question, c'est euh, selon la traduction du Coran. Maintenant, moi, je vais vous donner mon point de vue, c'est-à-dire le Coran, c'est d'abord une révélation. Donc le prophète, il a mémorisé de A à Z. Après, il y avait des musulmans qui ont mémorisé aussi de A à Z. Maintenant, quand il y avait des guerres, il y avait ceux qui ont mémorisé le Coran, il y avait qui, euh, qui étaient tués, quoi. Et donc, après, maintenant, ils ont décidé donc, de mettre en écrit le Coran, c'est-à-dire ce qui est mémorisé, tu vois. Donc, Maintenant, Dieu n'a donc qu'est-ce que tu veux dire? ce n'est pas une recommandation prophétique alors. Donc, le prophète lui-même n'a pas dit aux musulmans d'écrire le Coran, n'est-ce pas? C'est-à-dire, quand le prophète recevait une révélation et qu'il enseignait le Coran, il y avait des gens qui écrivaient. Il y avait des gens qui écrivaient. Mais maintenant, est-ce que le prophète, il avait dit, faites ton Coran, écrivez-le? Ça, j'ai jamais vu. Voilà, ça, je ne sais pas. Ça, j'ai pas vu ça. Le prophète, voilà, il n'a pas dit écrivez. Maintenant, le Coran, c'est une récitation. C'est-à-dire, c'est une récitation. C'est-à-dire, à chaque fois, aux musulmans, quand ils prient, il va réciter le Coran.
Voilà, il n'a pas besoin de prendre voilà, ce qui est écrit et lire ça, mais c'est récité d'abord. C'est ça, en fait. Maintenant, Ok. Donc, voilà, il y a donc, des califes qui ont compilé l'écrit de ce qui est mémorisé. L'écrit. donc, Voilà, vous avez dit le Coran, c'est une récitation, n'est-ce pas? Donc, oui. ce qu'on récite, on doit bien pouvoir comprendre. Oui, maintenant, qu'est-ce qu'on nous... Maintenant, euh, d'après le Coran lui-même, il est clair. D'après le Le Coran Coran, lui-même. le Coran est clair. Donc, ce qui veut dire, vous, en tant que musulman, vous comprenez le Coran parce que vous êtes musulman, n'est-ce pas? Au fait, ce que je vais vous dire, c'est que dans le Coran, il y a des versets, par exemple, où vous avez vu, la sourate 9, ça parle de guerre, tout ça. Et ça, maintenant, ce que les tafsirs font, ils contextualisent, c'est-à-dire historiquement, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Mais sinon, ce qui est dit dans le Coran, pour moi, c'est clair. Pour moi, voilà. Ok. Donc, Voilà. moi, en tant que non-musulman, je m'intéresse à l'islam. Moi, je voudrais quand même, toi, te poser une question et toi, tu me réponds selon le Coran et non les tafsirs, n'est-ce pas? Vas-y, ok. Bah, tu me poses une question. Vas-y. Non, non, c'était genre une simple demande comme ça. Donc, si je résume bien, les tafsirs, c'est pas ton problème, tu comprends clairement le Coran, n'est-ce pas? Parce que j'ai été là, je vous ai écouté pendant une bonne dizaine de minutes. Mhm. Tu n'admets, bon, excuse-moi si je t'offense, mais tu n'admets pas clairement la vérité. Tu es, tu es musulman, mais on a comme l'impression que tu comprends. Tu ne maîtrises pas ta religion. Ok, ça, je vais pas répondre puisque c'est une insulte indirecte, quoi. Moi, je suis pas là pour qu'on me manque de respect. Si tu veux Ouais, m'insulter, tu peux je pense m'insulter, que hein. c'est pas la peine qu'on rentre dans ça. En fait, c'est Bah pas voilà, s'il faut une m'insulter, tu peux insulte envers m'insulter, hein. Moi, toi. je suis là pour Ouais. débattre, mais je suis pas là pour Non, commander non, non, sur... non, c'est pas une C'est pas insulte. insulte. Juste, il C'est pas voulait te insulte. poser une question pour savoir. Non, il a dit, au fait, que moi, j'admets pas la vérité et que je suis là pour... Moi, je sais, au fait, que je suis Mais pas est-ce un que, idiot, au fait. juste, est-ce que tu es d'accord par exemple, qu'on coupe les mains des voleurs, toi? Juste vous pour savoir. C'est des cas. Comment ça? Est-ce que tu es d'accord qu'on coupe les mains des voleurs? Ça, c'est un verset coranique qui le dit. Maintenant, il est traduit comme ça. Il y en a qui disent que c'est pas bien traduit. Ça, c'est, voilà. Il y a des musulmans qui disent que c'est pas bien traduit. C'est-à-dire que Dieu Ouais, n'a pas les dit. coranistes, ouais. Mais est-ce que tu es d'accord qu'un homme peut frapper sa femme? Ça, dans le pareil aussi, il y a des musulmans qui disent que, voilà, c'est mal traduit. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, toi? Maintenant, et C'est bien l'esclavage. traduit ou Tu es non? d'accord avec Non, l'esclavage? attends, juste un peu, je Maintenant, veux ce que je voir vous ta dis, position. l'esclavage. Ouais, vas-y, Biraman. Donc, toi, qu'est-ce que tu en penses, toi, sur ça, sur ces deux versets-là? Couper la main, frapper sa femme. Couper la main, maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est que pourquoi il faut couper la main. Non, je te demande pas, je te demande toi, est-ce que toi, ton avis, tu es Exactement, d'accord? moi, c'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis, par exemple. C'est ce que je me dis. Ok, si le verset veut réellement dire il faut couper la main des voleurs, bah, ça veut dire que ça interdit le vol. Ça, c'est quand même un effet positif de cette interdiction. Ça interdit le vol, ça interdit le mal. Voilà. Et frapper sa femme? Et Qu'est-ce que tu maintenant, en dis? si le verset, ça veut dire réellement ça, il faut frapper la femme. Euh, C'est ce que ça veut dire, hein? C'est fadribuhunna. il y a des musulmans qui disent que c'est mal traduit. Ouais, mais c'est les coranistes, mais tous les grands savants musulmans disent que c'est fadribuhunna. Maintenant, ce que je vous dis, c'est que, euh, voilà, frapper sa femme, dans quel contexte? Puisque si on regarde, Si elle le prophète, il désobéit, n'a si elle jamais, il désobéit. n'a jamais frappé ses femmes. Donc le Coran n'enseigne pas ça. Vous voulez démontrer que Non, le le Coran prophète l'a incite fait, à la hein. violence. C'est ce que Le vous voulez prophète l'a démontrer. fait à Aïcha, hein. Il a frappé sur la poitrine Ah, jusqu'à la ce qu'elle poitrine, dise elle a qu'elle eu avait, même mal. sur un hadith Ouais. qu'elle a, Il a qu'elle a poussé ressenti qu'elle fort. avait mal, Ouais, qu'elle a eu elle a eu mal. mal, la pauvre. En tout cas, ce que je vous dis, c'est que le Coran n'enseigne pas cela. Si vous avez pris un verset et vous voulez imposer ça, vous dites, ouais, le Coran enseigne ça, mais le Coran, Non, tu C'est m'as dit écrit, que le monsieur, prophète ne regardez, l'avait c'est pas fait. Je écrit, t'ai c'est dit écrit que dans ça semblant. s'est fait. Wadribouna. lisez tout le verset. Vous allez voir quand même que c'est, voilà, Alors, vous c'est voulez, vous contextualisé. voulez faire un autre verset avant de dormir? Parce que là, Il j'allais faut, il arrêter faut, le il live. faut lire. Moi, je vous dis, le verset ne dit pas, Ah, ah, ok, il faut on va frapper arrêter. les femmes comme ça. Le verset ne dit pas ça. Alors, il Non, faut mais je frapper voulais comment voir alors? le recul que Expliquez-nous tu comment as il faut sur le frapper alors, débat. monsieur. On va gagner du Ah non, temps. non, allez-y, lisez Non, le non, verset. alors, expliquez-nous comment il faut frapper les femmes, monsieur. On vous écoute. Moi, je n'ai pas dit comment, mais je vous dis, le Coran n'enseigne Ah, pas vous avez qu'il dit, le faut, Coran n'explique pas voilà. qu'il faut frapper les femmes comme ça. Alors, c'est comment qu'il faut frapper? Non, 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 allez-y, lisez le verset, on va comprendre. Allez-y. Non, on le connaît le verset par cœur. Vous le connaissez par cœur.
Alors, les hommes ont autorité sur les femmes. Mhm. Ça, vous êtes d'accord avec ça? Ça, c'est au fait, vous savez, égalité, par exemple, quand on dit est-ce qu'il y a égalité entre hommes-femmes, ça, Non, là, on voilà, parle pas on d'égalité, peut on parle dire. d'autorité. L'autorité, c'est pas l'égalité, Oui, monsieur, hein. mais ça, c'est à l'époque, par exemple, si vous regardez, même en Le Coran, France, c'est les pour femmes n'avaient l'époque pas ou le c'est droit. pour toute la vie? C'est pour jusqu'à la fin des Moi, temps? je vous dis, même en France, les femmes n'avaient pas le droit de voter. Oui ou pas? Et ouais, effectivement, c'est pas juste et je suis contre ça. Mais le Coran, c'est pour Voilà, le maintenant, Coran, je c'est vous pour dis, à l'époque ou c'est l'époque, pour monsieur, le Coran, c'est pour l'époque ou c'est jusqu'à la fin des temps? il y a des, moi, je pense, à mon avis, je pense qu'il y a des versets qui sont contextuels et il y a Ouais. des versets, voilà. Par exemple, quand le Coran va dire le vol c'est interdit, ça c'est éternel, tu vois. Maintenant, Ouais. quand Mais le ça, par Coran exemple, va, ça c'est pour l'époque ou bien c'est pour jusqu'à aujourd'hui? bah, quand le Coran dit les hommes ont autorité, maintenant, vous allez lire la suite, ça dit Ouais, pourquoi les d'accord, hommes ont mais autorité. répondez avant que je lise la suite. Est-ce que quand Allah il écrit les hommes ont autorité sur les femmes, c'est pour l'époque ou c'est jusqu'à aujourd'hui, monsieur? Et Bah, demain? je pense que ça peut être les deux, ça peut être les deux, à Voilà. mon avis, Ça, c'est pas une réponse. à D'accord, ok. mon avis. Et vous êtes d'accord que vous ayez l'autorité sur la femme? Vous êtes d'accord avec ça, vous? Moi, je vous dis, par exemple, en islam, on dit c'est l'homme qui a la charge de nourrir l'enfant. Donc, c'est-à-dire, c'est à l'homme de nourrir voilà, la famille. Et ça, D'accord. c'est Est-ce une que ça vous autorité. donne, est-ce que pour autant ça vous donne l'autorité sur la femme? Mais je vous dis, lisez tout le verset, mais ne prenez pas un petit bout comme ça, dire que vous voulez imposer ça. Mais lisez tout le verset, ce que ça D'accord. dit. D'accord. Parce En que quand raison il des parle, faveurs que Dieu accorde à ceux-là sur celle-ci. Ça, voilà, vous avez allez-y, compris lisez. ça ou pas? Ça veut dire quoi ça? En raison des faveurs que Dieu accorde à ceux-là sur celle-ci. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que, voilà, par exemple, Dieu, il a accordé la faveur à l'homme de prendre en charge la famille, tout ça. Donc, il y a d'autres aussi que je ne sais pas, mais voilà, Là, on parle c'est ce que le d'autorité verset là, dit. monsieur. On parle d'autorité. C'est Mais quoi une allez-y, faveur? lisez tout. Mais lisez tout ce que le verset dit. Ouais, ok. En fait, si je fais ça, c'est pour vérifier si vous avez compris ce qu'on est en train de lire. Ah, C'est tout, moi, je hein. comprends bien, hein, je suis pas Ouais, mais dans le religieux. donc si vous avez compris, c'est quoi une faveur? Bah, la faveur de Dieu, bah, est-ce que vous êtes, je ne sais pas, celui qui est bien placé pour me dire, c'est ça la faveur de Dieu. Quand Non, Dieu mais dit, non, c'est c'est pas faveur, ça la moi, question, monsieur. C'est quoi une faveur, monsieur? Une faveur. mais allez-y, puisque une faveur de Dieu et une faveur des hommes, c'est pas la même chose. Non, C'est ce que je vous dis. ouais, d'accord. Une faveur de l'homme, ça veut dire quelqu'un. Est-ce que ça veut dire quoi le mot faveur? Vous traduisez par quoi le mot faveur? Bah, mais au fait, il faut pas ridiculiser les gens. Faveur, ça vient de favoriser, donc allez-y, Voilà, vas-y. donc Dieu, il favorise l'homme par rapport à la femme. On est d'accord? Mais il faut tout lire pour comprendre. Vas-y, Ok, tout, vas-y. d'accord. Donc on continue. Et à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Voilà. Là, on a compris, là. C'est parce que c'est l'homme qui paye. On est d'accord? Voilà, c'est-à-dire Dieu, voilà, il dit l'homme paye, l'homme prend en charge tout. Donc à l'époque, c'était ça. Même aujourd'hui aussi, il y a des musulmans, c'est comme ça, c'est-à-dire ils prennent tout en charge. Donc voilà. Voilà. Donc Et c'est ce qui moi, je pense que justifie. C'est ce Mhm. qui justifie que l'homme a l'autorité sur la femme. Parce que Dieu euh, favorise l'homme, hein, c'est-à-dire il préfère l'homme que la femme, et aussi parce que l'homme paye les factures. C'est ça, hein, on est d'accord? Allez-y, allez-y. Ok. Les femmes vertueuses sont obéissantes. Vous êtes d'accord avec ça, hein? Mais allez-y, c'est ce que le verset dit. Et protègent ceux qui doivent être protégés pendant l'absence de leurs époux, et avec la protection de Dieu. Ouais, c'est-à-dire qu'ils respectent leur mari, tout ça, et qui, euh, voilà, qui s'occupent bien de leur foyer. Ok, vas-y. C'est ce que je comprends un peu. Quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, Ouais, éloignez-vous donc ça ne d'elles. dit pas. Maintenant, ça ne dit pas, frappez-les directement. On dit, Non, pas donc, directement, effectivement, il y a plusieurs étapes avant. voilà, voilà. Alors, dans un premier temps, Allah il demande de les exhorter, hein, on leur fait la morale, on leur fait les rappels, Ouais, c'est-à-dire quand il y a un problème entre le mari et sa on femme, fait, on fait les il ne faut rappels, pas frapper. Il faut d'abord. on fait les rappels. C'est ça, exhortez-les. C'est ça, hein. Vas-y. Ensuite, éloignez-vous d'elles dans leur lit,
frappez-les. Ouais, ça c'est selon cette traduction. Maintenant, il y en a qui disent que D'accord. la Vous traduction n'est pas traduisez ça correcte. comment, vous Maintenant, non, 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 moi je dis pas ça. Ça, c'est des musulmans qui. J'ai une fois entendu des musulmans dire ouais, c'est pas bien traduit, tout ça. Puisqu'il y a des musulmans quand ils voient des. Voilà. Mais Ça est-ce dans que le c'est bien Coran, ils traduit disent pour ouais. vous? Est-ce que c'est bien traduit ou pas? Bah, pour moi, voilà. C'est-à-dire, voilà. Moi, je crois en cette version. Allez-y, frappez-les. Donc c'est bien traduit, hein, on est d'accord. Donc avant d'aller plus Ouais, loin, est-ce que vous voulez que je termine ou vous voulez que on explique là? ouais, qu'est-ce que vous voulez démontrer? Alors Puisque si, là, alors, si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Dieu est certes haut et grand. Donc là, Allah, là, effectivement, Allah, il dit pas que si vous craignez sa désobéissance, frappez-les directement. Il dit pas ça, là. voilà, voilà. Moi, au fait, avant même qu'on ne vienne au verset, j'ai dit, le Coran ne dit pas, n'enseigne pas, il faut frapper les. J'ai dit, c'est contextualisé. Maintenant, vous avez lu le verset, vous avez vu que ça n'incite pas à la violence. C'est Si juste, ça par incite à la exemple, violence, monsieur. non, 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 non. Ouais, ça c'est selon vous, ça c'est selon vous, hein. Non, là, quand vous faites la morale, c'est un enfant qu'on exhorte. Mais mais ce que vous allez regarder aussi, c'est que à l'époque, les hommes avaient autorité sur les femmes. Il y avait des hommes qui mariaient Ouais, 30 femmes ou je ne sais pas, et voilà, qui avaient autorité. Ça, c'est un fait historique. Ok, mais là, vous avez dit que ce verset, il est encore d'actualité. C'est vous qui l'avez dit, monsieur? Ouais, moi, j'ai dit, ça n'hésite pas à la violence. Moi, c'est ce que j'ai dit. C'est ma Non, vous position. avez dit que Ça ce n'hésite verset, pas. il est encore d'actualité. Oui, Mais c'est j'ai dit, toujours. ça n'hésite pas à la violence. Ouais, j'ai dit, ça peut concerner les deux, c'est-à-dire à l'époque et aujourd'hui. Ouais, pour moi. D'accord. Donc là, par exemple, est-ce que, ouais, vas-y, je t'en C'est prie, toujours désolé, vas-y. d'actualité parce que c'est pas un verset abrogé. Ok. Il n'y a pas de verset qui l'a abrogé, ce verset. Maintenant, mais est-ce que vous avez l'honnêteté de dire que là, ça n'incite pas à la violence? Vous avez dit, Ouais, le Coran c'est de la violence douce. il faut frapper les femmes. Voilà. Le Coran n'a C'est de pas la dit vi- ça. Le Coran incite à la violence. Ce verset incite à la violence, monsieur. Mais non, ça a dit d'abord, au fait, quand il y a un problème dans le couple, exhorter, donc commencer Ouais, par. mais si ça continue, alors on fait comment, monsieur? Imaginez que vous êtes en conflit avec votre femme qui refuse de vous obéir. Vous allez l'exhorter. Elle continue de vous désobéir. Vous décidez de vous éloigner d'elle, de son lit, c'est-à-dire que vous découchez. Elle continue de vous désobéir. Qu'est-ce que vous faites après, monsieur? Ouais, ça c'est. Ça, c'est le verset qui dit ça maintenant. Voilà. Je vous dis, Mais qu'est-ce qu'il dit le verset? Si vous avez fait la phase 1, mais ça marche pas. Vous avez fait la phase 2, ça marche pas. On fait quoi maintenant, monsieur? Expliquez-moi, qu'est-ce qu'il faut faire? mais quand même, il faut avoir l'honnêteté de dire Non, que le verset mais n'a pas d'accord, dit. on est d'accord, je suis honnête. Je suis honnête qu'il y a 3 phases. Voilà. Monsieur, Voilà. je suis honnête. Mais est-ce que vous pouvez me dire la 3e phase, s'il vous plaît? Dites-moi la 3e phase. Maintenant, la troisième phase, ça veut dire que c'est la phase, pour moi, c'est la phase détestable. C'est-à-dire, voilà, il faut frapper, mais si on peut ne pas frapper, voilà. il Non, faut pas là, il n'y a frapper. pas marqué si on peut ne pas frapper. Phase 1, ça marche pas. Phase Mais 2, ça marche ce que pas. je vous Phase dis- 3, on frappe. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a une phase, deuxième phase, troisième phase, mais quand même. Mais pourquoi il y a toutes ces phases si Dieu, il Même était si, violent? monsieur, Il allait- écoutez-moi, il allait- monsieur. Monsieur il CKD. allait pas faire 3 phases. Monsieur CKD, écoutez-moi. Même s'il y avait 1 million de phases, et que la 1 million et unième phase, c'est frapper-les, ce serait déplorable, ce serait dégueulasse. Vous comprenez? Ouais, C'est ça, pas, votre c'est point pas de une vue, histoire d'accord. de phases. C'est-à-dire que, peu importe le nombre de phases, Allah, il dit frappez-les. En tout cas, ça, c'est votre point de vue. C'est ce que vous avez compris. Vous avez vu que quand Alors, même, il y a vous des dites qu'il y a 3 femmes qui phases, hein. ne pas- Écoutez, vous dites qu'il y a 3 Ouais. phases. Écoutez bien, hein. Une femme Ouais, qui ouais. refuse de coucher avec vous sans raison valable. Elle désobéit, vous êtes d'accord? Elle désobéit. Qu'est-ce que Allah il dit? Allez-y. Il dit exhortez-les. Si Mais- elle continue, elle ne veut pas Mais- coucher avec vous. Là, étant donné que étant donné que la femme ne veut pas coucher avec vous, vous n'avez pas besoin d'aller à la phase 2 parce que vous découchez déjà. Donc là, il y a 2 phases. Pour une femme qui refuse de coucher avec vous, eh ben, il y a juste 2 phases. Vous l'exhortez, si elle continue à refuser de coucher avec vous, vous la frappez directement. Vous voyez déjà là, votre phase, là, il y en a plus 3, il y en a 2 en fonction des cas. Mais quand même, ça, c'est votre interprétation à dire. Ah non, il n'y a pas d'interprétation. Non, vous- Il n'y a pas d'interprétation. Non, vous avez pris un exemple. Vous avez pris un exemple. Vous avez pris un exemple et vous l'avez appliqué au verset. C'est ce que vous avez fait, monsieur. C'est-à-dire Bah, que c'est vous un avez pris exemple. Une femme qui se refuse, est-ce qu'une femme qui désobéit en refusant de coucher avec vous, désobéit?
Monsieur, ça, c'est un problème de couple, ok? Ça, c'est un Ah, c'est un problème de problème couple. de Et là, couple. le Coran dit, il ne faut pas D'accord. frapper directement. C'est-à-dire, le Frère, Coran, moi, je il vais dit, il descendre faut boire une heure. exhorter. Et vous avez vu quand même, le Coran n'invite pas à la Ouais, violence désolé Dosso, à travers hein. ce Fallait verset. que je mette ça, Donc, fallait que je termine ça en 2 minutes parce que j'allais arrêter. En tout cas, merci Dosso, hein, pour ton intervention, frère, hein. Merci en tout cas. Ok, ça va. Ouais, passez une bonne voilà, soirée, donc frère. pour moi, franchement, ce verset, ça n'incite pas à la violence. Mais si pour vous, ça incite à la violence, c'est votre interprétation, c'est votre compréhension. D'accord. Vous savez quoi? C'est votre point de vue, effectivement. Vous avez le droit de dire que un verset qui dit frapper la femme, ça n'incite pas à la violence. Vous avez le droit, monsieur. Et je respecte votre point Le de verset vue. ne dit pas ça directement. Le verset dit, il ne Oui, faut pas même s'il frapper. dit indirectement frappez-les, c'est pas grave. Voilà. Ça n'incite pas à la violence. Vous avez raison, c'est votre point de vue. Hein, Birima, hein, un verset qui dit, dans un premier temps, fais la morale. Si elle continue, ne couche plus avec elle. Si elle continue, frappe-la. C'est pas un verset qui incite à la violence, hein. Non, du tout. Hein, Birima, t'es d'accord, hein? En fait, moi, je voulais juste, c'est vrai, ça, c'est de la violence douce. Je voulais juste voir sa posture, en fait. Au moins, il a été honnête de reconnaître quand même que là, le frapper-les, c'est frapper-les. Donc, c'est un gars, je pense que qui se cherche. Et je pense qu'il faudra être honnête avec toi-même. Si tu regardes bien la religion musulmane, c'est une religion quand même que tu ne peux pas pratiquer sans certaines choses, sans faire des choses qui ne sont pas du tout en phase avec toi-même. Par exemple, je sais que la manière dont tu nous parles, toi, tu ne voudrais pas le faire, mais c'est des textes qui sont écrits et qui ne sont pas abrogés. Et tu sais très bien que l'esclavage n'est pas abrogé dans l'islam aussi, c'est encadré. C'est pour ça que Ouais, pardon. Est-ce que sur l'esclavage, si on regarde, non, je veux si pas on qu'on y aille regarde, parce que tu voudrais descendre, mais par exemple, c'est pas abrogé, tout ça, en fait, même si c'est encadré, comme tu dis, c'est encadré, mais c'est toujours de l'esclavage. Et sur ce plan-là, par exemple, sur l'égalité homme-femme, tous les mhm, versets qui parlent de l'égalité homme-femme, par exemple, la femme va hériter la moitié de l'homme. mhm. Au XXIe siècle, c'est compliqué quand même d'appliquer ça, hein, si on applique un pays musulman. Et la même chose que sur ça, Fadribuhunna, frappez-les, et d'autres choses. Il y a énormément de choses. Par exemple, sur les religions, est-ce que tu vois un imam femme ou bien un prophète femme? Hmm? Ok, tu m'as dit de te laisser parler. Et ta Ouais, question, je te c'est laisse, quoi? vas-y, vas-y. Ta question, c'est-à-dire, si je comprends bien, c'est-à-dire le Coran, aujourd'hui, voilà, dans notre époque moderne, on ne peut pas l'appliquer puisque il faut admettre que, voilà, il y a des choses qui sont dépassées et donc voilà, on ne peut pas prendre ça comme une charia, quoi. C'est ce que vous voulez dire? C'est ça. Dans aucun pays du monde, je pense que ce serait les pays qui l'acceptent, les gens fuient en fait. Comme par exemple, les Afghans, moi j'en trouve beaucoup ici actuellement qui me disent j'ai fui mon pays parce que les talibans sont revenus, ils ont mis la charia. Moi, ce que je vous dis, très honnêtement, moi, j'ai lu le Coran de A à Z. Et maintenant, dans l'islam, le problème, c'est quoi? C'est, voilà, voilà, quand on veut imposer à l'autre, en fait, ce qu'on a compris. Moi, c'est ça que j'ai, voilà, en islam, c'est ce que j'ai compris. C'est-à-dire, parfois, il y a des savants qui sont là, ok, ils disent, voilà, c'est ce que Dieu a voulu dire, et c'est que ça, noir sur blanc. C'est ça le problème dans les religions, en fait. C'est-à-dire que c'est quand les hommes, voilà, imposent leurs croyances, tout ça. C'est ça qui amène des problèmes, en fait. Par exemple, là, il y a des hadiths, ok. Moi, je ne rejette pas tous les hadiths, hein, pas comme les coranistes, mais il y a des hadiths qui ont été écrits après des siècles. Et après, il y en a, ils veulent nous dire, ouais, il faut croire en ça. J'ai même échangé avec un ami, il m'a dit, ouais, mais c'est dans Bukhari, il faut y croire. La religion, c'est la foi. Je dis, mais quand même, j'ai la liberté de ne pas croire à certains, tu Mais vois, puisque là, c'est pas le Coran. Là, ce c'est que pas tu le fais Coran. là, Moi, moi le je l'ai Coran, fait, hein, je l'ai fait avant toi. Ce que j'ai ouais, dit, vas-y. moi, tu vois, tu m'as entendu, je récite bien le Coran, non? J'ai été Mhm. musulman comme toi. Le seul problème, c'est que j'ai essayé de rejeter les hadiths avant, de me rendre compte que c'est le Coran même qui pose le problème. Et Ok. j'ai essayé de faire comme toi, les interpréter à ma sauce, essayer de voir est-ce que je vais essayer d'arranger ça et ça et ça. Et alors, pour être honnête avec moi-même, je me suis rendu compte que c'est faux. Tout est faux. Et désolé, hein, les versets là, tu ne peux pas les traduire autrement quand tu parles très bien l'arabe, quand tu comprends très bien le Fadribuhun, etc. La plupart des gens qui deviennent coranistes, si tu parles avec eux en arabe, ils ne comprennent pas l'arabe.
Parce que ceux Oui, qui parlent vraiment l'arabe et qui comprennent vraiment la littérature arabe, ils savent très bien que ces mots-là, فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا, ça veut dire couper les mains. Ils savent que فَاضْرِبُوهُنَّ, c'est frapper-les. Ils savent aussi que, surtout tout à l'heure, quand il dit وَاللَّاتِي لَمْ يَحِضْنَ, c'est les femmes qui ne sont pas vertes. Et Ibn Kathir, il l'explique clairement. Et ces gens-là, s'ils sont honnêtes avec eux-mêmes, franchement, c'est difficile, hein. C'est difficile de rester. maintenant, moi, ce que je vous dis, c'est que dans la religion, voilà, quand les hommes essayent d'imposer leur croyance, c'est ça qui amène des problèmes. Maintenant, moi, je ne trouve pas de verset coranique qui, voilà, qui montre que, franchement, le Coran, c'est violent. Puisque là, par exemple, ce que vous avez donné, on ne peut pas prendre ce verset-là pour dire, voilà, ça explique tout le Coran. Alors qu'il y a des versets qui interdisent directement la violence. Il y a, il y a plusieurs versets dans le Coran qui, voilà, qui disent cela. La violence, c'est pas bon. Mais vous ne pouvez pas prendre un verset. Ces versets dont tu parles, c'est des versets mécoises. La plupart, comme قل هو الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Cette sourate-là, c'était une sourate qui est descendue à la Mecque. Le prophète, en ce moment-là, n'avait pas une centaine de personnes qui étaient avec lui. Donc, il n'avait pas de force. Tous les versets qui appliquent, qui parlent de la tolérance, sont des sourates mécoises. Mais une fois qu'il est devenu puissant, les sourates sont devenues violentes. Si tu fais l'exégèse et si tu vois le garde de Sabab al-Nuzul et que tu vois aussi l'organisation des sourates, comment ils sont descendus, pas comme le Coran que tu as reçu, tu te rends compte que la violence est venue après. Mais après, quand tu dis la violence est venue après, mais quand même, il faut avoir l'honnêteté de dire que c'était un contexte de guerre aussi, c'est-à-dire les musulmans ont été attaqués, d'après les sources. Non, non, C'est on pas t'a expliqué les ça, on musulmans va se pas sont revenir levés dessus. d'un jour à un autre. Ah, vas-y, je t'ai coupé. Mais réfléchis, Julie, en fait, pense bien à ce que tu es en train d'interpréter, mais étant donné que tu interprètes vraiment, essaie de voir les exégètes, vraiment ce qu'ils disent, et ce que les gens sincères ont écrit. Après, tu feras ton avis, en fait. Mais moi, mon avis que je vois sur toi, en fait, je vois que tu essayes d'interpréter quand ça t'arrange et d'aller sur les hadiths, sur les tafsirs quand ça Ouais, t'arrange, etc. ouais. Et Non, ça, c'est tu te cherches, pas, en fait. Ouais, non, c'est je te pas laisse quand ça exposer m'arrange. un peu, mais Attends, vous avez je dit te dis par son exemple, conseil. ouais, ouais, Et c'est une merci. religion quand même qui est en arabe, il faut le dire. Moi, je parle arabe, je te dis, tu parles en Ouais. arabe pour prier, pour avoir Si tu ne parles pas arabe, ta prière n'est pas bonne. Si tu ne te diriges pas vers la Kaaba, ta prière n'est pas bonne. Si tu ne fais pas la prière sur Mohammed, certains le disent, Man lam yusalli alayhi fala salat lahu, ça veut dire que celui qui ne suit pas sur le prophète, il n'a pas de prière. La Kaaba se trouve à la Mecque, donc il faudra faire le pèlerinage. C'est pas une obligation, mais c'est une bonne chose, etc. Donc, toute cette religion, en fait, tu ne peux pas prier dans ta langue, toi. Est-ce que tu peux prier dans ta langue? Maintenant, ce que je te dis, qui a dit que les versets médinois, voilà, c'est là que les violences se sont venues. Mais si tu regardes, il y a la sourate Il y a 60. quelqu'un qui dort La là. sourate 60, c'est une Il est sourate trop jeune. médinoise. Et ça interdit la violence. Donc la sourate 60, verset 8, il dit Frozen est clairement, fatigué, hein. Je pense qu'il dort. c'est pas tout le monde qu'il faut combattre, au fait. C'est ça, au fait. Moi, ce que je dis, c'est que, ok, vous avez la liberté, voilà, de rejeter, d'apostasier. Donc ça, c'est Ok. ce que le Coran dit. C'est-à-dire, Ouais, la Frozen, j'ai ikraha fini fi avec din, lui, hein. dans la ouais. D'ailleurs, religion. cette liberté Da- qu'on a, hein, c'est pas grâce à l'islam. Parce que si on était dans une terre où la loi d'Allah est appliquée, on serait tous morts, hein, monsieur. Vous savez ça, hein, l'apostat, c'est la peine capitale. Vous savez que c'est ce que Allah, c'est la parole d'Allah, c'est ce que le prophète Mohammed demande. Mais ça, c'est ce que je dis. En religion, quand les hommes imposent leurs lois, c'est ça le problème. Quand on n'applique pas strictement ce que Dieu a dit, puisque dans le Coran, moi, j'ai pas vu ça qu'il faut couper la tête de celui qui, voilà, apostasie. En fait, il y a plein de règles religieuses en islam, voilà, qui ne découlent pas du Coran. Et c'est pas l'islam pour moi, en fait. Bah C'est ouais, pas mais ce vous que êtes nous cynique, monsieur. Vous pouvez pas prendre des hadiths quand ça vous arrange et rejeter quand ça vous arrange pas. C'est ça votre problème avec vous. C'est que quand Non, ça le vous arrange, problème, les hadiths, vous les prenez. Quand ça vous arrange pas, vous les prenez pas. Pourquoi vous les non, prenez pas cela? moi, j'ai simplifié. Moi, je me dis, tout ce qui ne se trouve pas dans le Coran, qui contredit le Coran, je prends pas, puisque le Coran, il dit, c'est Dieu qui va interdire. C'est Oh, pas à mais l'homme Dieu, il a d'interdire. jamais interdit de Le Coran dit. pragmatiser les gens qui quittent l'islam. Est-ce que c'est écrit dans le Coran que c'est interdit de tuer les gens qui quittent l'islam? Oui, c'est, au fait,
C'est écrit Le où? Coran n'incite pas à ça. Le Coran n'incite pas à ça. C'est écrit où que c'est interdit de pragmatiser ceux qui quittent? Vous avez le verset? Non, je vous dis, le Coran ne dit pas il faut tuer les apostats. Le Bon Coran ne voilà, dit de la pas même ça. manière qu'il ne dit Si vous pas, voulez. eh ben, vous avez la parole d'Allah, la parole du prophète qui dit faites-le. Et cette parole-là ne va pas à l'encontre du Coran, donc automatiquement, il n'y a pas de problème avec ça hadith. Non, c'est-à-dire, le Coran n'a jamais dit ça. Le Coran n'a pas incité à une telle violence. Ça, j'ai jamais vu ça. Donc, voilà. Ah, je sais pas si on lit le même Coran, monsieur, mais là on a Si quand même vu la si sourate c'était important, At-Tawbah. bah, on a vu que c'est une idée préventive. C'est pas comme vous le Alors croyez. moi C'est j'ai un pas que, verset pour vous voilà. si vous voulez. Attendez, un petit dernier pour la route. C'est quel verset Mais est-ce que vous pouvez qui disent regarder? qu'il faut faire couper les gens c'est la sourate 5, Mais, verset combien déjà, Birima? mais s'il te plaît, est-ce que tu peux montrer la sourate 68? Non, c'est 60, je pense. Je me 60, rappelle plus de verset numéro. 12. Couper les jambes Ouais, croisées là. croisés là, les trucs croisés là, c'est quel celui-là, il est hardcore c'est là. Ouais, donnez-moi votre verset, monsieur. Donnez-moi le verset couper les jambes croisées là. C'est la 533. Voilà, c'est ça, j'étais pas loin en plus. Ouais, c'est quoi Ok. votre verset, monsieur? Regardez, monsieur. Il y a, La il y a récompense. James qui en bas là qui me demande. Ouais, elle est là, Je là. vais lui Regardez, répondre. monsieur CKD. Sourate 533. La récompense de ceux qui font la guerre contre Dieu et son messager. Ça, c'est moi, ça. C'est moi, Birima. Écoute, hein. Et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre. C'est qu'ils soient tués ou crucifiés. Ou que soient coupées leurs mains et les jambes opposées. Ou qu'ils soient expulsés du pays. Ça, c'est si vous avez de la chance. Ce sera pour Ouais, ça, eux l'ignominie ici-bas. Et dans l'au-delà, il y aura un énorme châtiment. Vous voyez là déjà, là. Maintenant, soyez honnête. Ça veut dire ceux qui font la guerre contre les musulmans. Ça parle de ça. Non. Ça dit pas. Il y a ceux qui c'est ça. efforcent de semer la corruption sur terre. C'est quoi semer la corruption, monsieur? Mais ça a commencé par quoi? Ça veut dire ceux qui font la guerre contre Dieu. C'est-à-dire après, ça explique ça, en fait. C'est. Voilà. Le Ouais. verset là, ça dit. Ouais, donc, parce que je critique Allah. Parce que je Non, c'est critique. pas parce que. Vas-y, Bah, vas-y. c'est ça qui fait, c'est ça faire la guerre contre Allah. Parce que regardez, regardez, Ça, monsieur. c'est votre point de vue, hein. Regarde, Ça, c'est ceux qui votre font point la de guerre vue. contre Dieu, est-ce que moi je peux combattre Dieu physiquement? Dites-moi si je peux combattre Dieu physiquement. Non, c'est-à-dire, si on regarde, Mohamed, il était là, il voulait pratiquer sa religion. Les musulmans, les Mécois, le combattaient. Et c'est ça le contexte, en fait. D'accord, mais Le contre musul- Dieu, comment on combat Dieu, monsieur? Vous pouvez m'expliquer comment on combat Dieu? Mais ce que je vous dis, c'est que si vous combattez les musulmans, c'est comme si vous combattez Dieu. Non, là on parle pas des musulmans. Il y a marqué ceux qui font la guerre contre Dieu et son messager. Le messager, il est plus là, Ah, il est c'est mort. ça. Mais à l'époque, c'est Le ça, messager, il est c'est-à-dire mort. quoi? Maintenant, on fait comment pour combattre Dieu, monsieur? Mais je vous dis, à l'époque, les Mécois, ils combattaient le messager, ils combattaient les musulmans. Ça veut dire qu'ils faisaient la guerre contre Dieu et son messager. D'accord, donc ce verset-là, il est plus d'actualité alors, il faut l'enlever alors. Ouais, maintenant, en fait, le problème de tout ça, c'est que vous, par exemple, et je ne sais pas si vous êtes un peu honnête ou pas, mais c'est que dans le Coran, il n'est pas dit, ouais, là, les règles qui sont établies dans le Coran, il faut l'appliquer pour l'éternité ou pas. Ça, c'est, Ah ouais, bon? ça, c'est pas dit dans le Coran directement. Il Ah faut bon? l'appliquer, c'est-à-dire, au fait, il y a des règles qui sont, pour certains savants, il y a des règles qui sont contextuelles, c'est-à-dire ça concerne l'époque. Maintenant, voilà, il y en a des musulmans qui sont pas d'accord pour ça. Ils disent, voilà, c'est pour l'éternité. Il y en a qui, voilà. D'accord. Et vous faites partie des gens qui disent qu'il y a des règles qui sont terminées et il y a des règles qui sont d'actualité. C'est ça que vous faites partie de ces gens-là, c'est ça? Je pense que, par exemple, quand Dieu dit combattez les polythéistes, ouais, je pense que ça concerne l'époque seulement. Voilà, C'est donc pas, pour vous, dans le Coran, il y a des versets qui sont obsolètes et d'autres qui sont toujours d'actualité. c'est-à-dire, voilà, il y a des versets qui parlaient de l'époque, voilà, qui concernent pas notre époque et qui, voilà. Il y a Voilà. des versets comme ça pour moi, en fait. D'accord, monsieur. Ok, merci en tout cas, monsieur CKD, hein, pour votre intervention, pour votre participation, hein, pour Maintenant, cet est-ce que vous échange. pouvais montrer? Est-ce que Non, vous là, pouvez je vais montrer, dormir, monsieur. Honnêtement, je suis fatigué. Je vais laisser juste parler Zouboulou tout, qui est monté, et après, je vais aller dormir. Parce que là, je suis à 5 heures de live, je suis vraiment fatigué, monsieur. Honnêtement, hein. On a beaucoup Ouais, parlé merci. aujourd'hui, on a Maintenant, parlé ce que plus je voulais d'une dire, heure et demie. Je pense que c'est déjà pas exactement. mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est-à-dire, Birima, il avait dit que les versets médinois, ouais, ce sont les versets médinois qui incitent à la violence, tout ça. Je voulais lui montrer qu'il y a même un verset médinois qui interdit donc de combattre ceux qui ne combattent pas les musulmans. Ouais, Il y a donnez-le un verset moi médinois si qui... vous voulez, et après je vais aller dormir. Hein. Mais pas plus, hein. Surat Juste je le lis et on passe à autre chose. D'accord? C'est pas pour être. Surat 60, verset 8. Surat 60, Sourate 60. verset 8 à 9, comme ça, voilà. Tu peux La lire 60, c'est une le versée verset. c'est médinoise, hein, c'est ça? Ouais, c'est médinoise. Ah, d'accord. Et comment vous savez que c'est des versets médinois, monsieur? Bah, puisque ils les ont classés comme ça, tu vois. Ah, d'accord, ok. D'accord, ok. Qui les a classés comme ça? Les mêmes personnes que vous critiquez, que vous dites que deux fois c'est pas vrai. Alors, Dieu vous défend Dieu vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui vous ont pas combattu pour la religion et vous ont pas chassé de vos demeures, car Dieu est équitable. Alors, je vais juste vérifier, hein, comme vous l'avez dit, si c'est Ok, ok. c'est un verset, comme vous l'avez dit, hein, qui provient de Médine. On va juste vérifier ça, j'en ai pour 2 secondes. Ok, Coran, ok. sourate mécoise, médinoise. Alors, je vais vous mettre la liste. Alors, Ok. c'est pas ça. Juste un instant, je vais vous mettre la liste. C'est Vous l'autre. allez voir que c'est médinois, ça. Non, je vais vous mettre la liste, comme ça, à l'heure de la révélation. On va vérifier ça tout de suite. Alors, vous m'avez dit la sourate 60. Bah, Euh, allez-y. alors, sourate 60, allez où la 60, 60, 60, 60, 60, 60. Allez là, Médine. Effectivement, c'est une médinoise. Ok. Voilà, donc vous voyez que le Coran, il dit pas quand même il faut combattre tout le monde, en fait, d'après les versets médinois. Alors, Puisqu'il y en a, ils disent, ouais, d'après les versets médinois, ouais, ça incite effectivement. à la violence, tout ça. Alors, Voilà. effectivement, alors on va regarder Médine, hein, juste un instant, je vais vérifier un truc. Alors, la Mecque, alors je vais vous dire, c'est la combienième. Vous avez la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième médinoise. C'est la cinquième sourate, hein, hein. C'est-à-dire que à Médine, il y en a quand même beaucoup, hein, c'est pas l'avant-dernière, c'est la cinquième, hein. Ouais, mais quand même, j'ai vu, voilà, ils croient ça. Ils pensent que, franchement, le Coran, ça incite à tuer tout le monde comme ça, alors que c'est pas ça, au fait. Il faut être un peu honnête. Quand on lit le Coran dans son entièreté, Non, il le faut Coran pas n'incite prendre pas. Ouais, je suis d'accord avec vous, monsieur. Je suis d'accord avec vous. Voilà, Le voilà. Coran n'incite pas un musulman à tuer un musulman. Ça, je suis d'accord avec vous. Ah, non-musulman, ouais, Non, non-musulman, ouais. non, je répète, le Coran n'incite pas un musulman à tuer un autre musulman. Ça, je suis d'accord avec vous. Ah non, ça c'est votre point de vue. Ça, vous avez fait une interprétation. Vous avez dit, voilà, le Coran Alors, dit, il faut pas tuer les musulmans, il faut tuer les autres, alors que le Coran ne dit pas ça. sauf si un musulman peut tuer un autre musulman, sauf si il apostasie, sauf si ce musulman a commis un crime envers un musulman. Ça, c'est la deuxième partie. Et je sais plus c'est quoi la hadith, je sais plus c'est quoi le troisième cas. C'est un hadith qui est connu, hein. Mais voilà, on va laisser parler Ouais, Zubutu, s'il vous plaît, monsieur, on va le laisser quand même parler. Je vous ai mis votre verset pour vous faire plaisir. Demain, vous pouvez revenir, on pourra continuer. Voilà, et pour ok, l'adultère. ok. Donc, Et pour quand ça l'adultère. vous arrange pas, ça vous fait plaisir. Ok, ok, ça vous Mais arrange monsieur, pas. je vous Merci ai dit que beaucoup. j'allais lire le verset et que j'allais terminer. Pourquoi est-ce que vous prenez ça comme ça? Mais ça vous arrange pas parce que vous avez vu que le verset dit, ouais, il faut pas combattre Non, les monsieur, gens regarde, qui je vous ai sont. dit que ça fait 5 heures de live. Je vous ai laissé lire votre verset. Je vous ai même laissé interpréter. Je suis parti vérifier l'ordre. Vous voulez encore continuer à débattre? Non, je vous ai dit, vous, ici, il y en a qui ont affirmé que les versets médinois, c'est les versets violents, alors que c'est pas tous les versets Ouais, médinois qui sont ça, sur violents. ce C'est point-là, ce je suis que je... d'accord avec vous. Moi, il n'y a Voilà. pas de problème. Je suis Ok, pas, merci. je suis Bonne pas de nuit à mauvaise vous. foi, monsieur. Mais là, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut que Merci. j'arrête le live, s'il vous plaît. Et ça, il faut me comprendre. Ok, merci. Il n'y a pas de Bonne problème. nuit, vraiment, on a Zoubulout, bien vous êtes là, parlé. monsieur Zoubulout? Je vais vous donner la parole quand même. Vous avez été patient. Frozen, je vais laisser ma parole à Kwame en bas. Après, je Merci pense qu'il va conclure. Birima, frère. Merci en tout cas encore Ok. 1000 fois. Comme Ah ça, les gars, vous avez été crevard avec Birima. Vous n'avez envoyé aucun cadeau. C'est pas gentil. Non, pas de souci. Moi, je suis Envoyez là les cadeaux à pour que Birima la avant qu'il descende vérité quand même. apparaisse. Il a quand Ne même vous en faites pas. apporté énormément de L'essentiel, soutien. soutenez Frozen plutôt. Soutenez Frozen. Non, c'est C'est un lui qui travail fait le d'équipe. travail.
C'est tout le monde qui doit mériter quand même hein, un soutien, peu Il y a importe. un certain James qui veut me parler en bas, je sais pas pourquoi, James. Je sais pas, frère, laisse tomber. Voilà, c'est terminé, Mais frère. Là, je suis KO, là. il aurait dû Monsieur, monter plus ouais, tôt. on va laisser Zouboulou te parler. Et après, moi, je vais aller manger. Hein. Je vais aller manger, j'ai faim. Ok. Merci beaucoup et allez, bonne soirée, passe une bonne Merci, soirée. frère. Toi aussi. Hein. Merci à toi. Ok, ça.